Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des nouveaux modèles économiques et de leur lien avec la concurrence. Commençons donc par décrire ces nouveaux modèles économiques en prenant l'exemple du low-cost aérien qui est très documenté dans la littérature économique. Alors parmi ces nouveaux business models, certains d'entre eux, je pense tout particulièrement à Airbnb, mais surtout au low-cost, peuvent être qualifiés d'innovation disruptive. Innovation parce que ce sont bien des nouveaux modèles économiques et disruptifs parce que lorsqu'on lit la littérature sur ce sujet, que l'on doit à Christensen, dont vous voyez ici une présentation dans une revue, la Harvard Business Review, tirée de son ouvrage Le dilemme de l'innovateur, une innovation disruptive, c'est une innovation qui a une caractéristique très précise. Elle consiste à partir d'un produit très complexe, à le dépouiller pour, au fond, offrir une prestation plus simple, moins performante que les technologies existantes. Et c'est bien le paradoxe de ces deux nouveaux modèles, et notamment du modèle low cost, que cette capacité à entrer sur le marché en offrant moins, en offrant une performance dégradée, inférieure aux produits existants. Comme vous le voyez sur ce slide, tiré de l'ouvrage de Christensen, au fond, les acteurs qui sont déjà sur le marché, que l'on appelle les insiders, ont tendance à augmenter au cours du temps la qualité de leurs produits. C'est la flèche bleue que vous voyez croissante dans le temps. Et il arrive un moment, lorsque cette flèche bleue croise la flèche en rouge, qui correspond en réalité aux véritables attentes des clients, eh bien, lorsque les deux droites se croisent, cela signifie que le produit offert par la firme installée devient paradoxalement trop performant. Il a trop de fonctionnalités dont les clients n'ont pas forcément l'usage. Et bien justement, que va faire le disrupteur? Il va se situer volontairement en dessous de votre performance, c'est la droite en vert, dont vous voyez qu'elle a au départ une performance bien inférieure à celle de la technologie existante. Alors je vais me centrer sur une innovation qui aujourd'hui a 20 ans, 30 ans d'âge, j'ai nommé le low cost, que l'on retrouve dans de nombreux secteurs, que ce soit le transport aérien, la voiture, la banque, le commerce. Et regardez, ce modèle économique a réussi dans un secteur à conquérir une part de marché très significative. Vous avez ici sur ce transparent la part de marché des low cost en Europe. Elle avoisine aujourd'hui les 50%. On a donc un nouveau modèle économique, une innovation disruptive qui a réussi en l'espace d'une vingtaine d'années à prendre 50% de part de marché. Au fond, s'il fallait résumer le business model, ou pour parler en français, le modèle économique du low cost, on pourrait le résumer de la manière suivante. On va partir d'un produit, d'un service très complexe, et on va le redéfinir dans un sens minimaliste. On va se centrer sur le besoin le plus essentiel du client, la sécurité des vols et leur ponctualité. Tout le reste est supprimé. On va donc simplifier le produit. Si l'on simplifie le produit, on va pouvoir simplifier le processus de production, puisque la promesse est très simple. Par exemple, un opérateur low cost dans le transport aérien ne vous promet pas une correspondance. Il vous promet simplement de vous emmener d'un point A à un point B en toute sécurité. Comme le processus de production est simplifié, cela fait baisser les coûts. Si les coûts baissent, les prix peuvent baisser. Si les prix baissent, les volumes augmentent. Je vais revenir sur ce point dans quelques instants. Regardez ce transparent qui est tout à fait édifiant, puisque les opérateurs low cost aériens utilisent les mêmes avions, parfois les mêmes aéroports que les grandes compagnies aériennes, c'est le cas d'EasyJet par exemple. Regardez le différentiel de coûts entre des opérateurs historiques et des opérateurs low cost. Dès lors que vous baissez les coûts unitaires très fortement, vous êtes en mesure ensuite de baisser les prix. Bien entendu, les prix baissent moins que les coûts, ce qui permet de réaliser des marges positives. N'oublions pas qu'aujourd'hui, en Europe, les compagnies les plus rentables sont les compagnies low cost. Alors lorsqu'un prix diminue, la demande augmente nécessairement, puisqu'il y a une relation décroissante en économie entre la demande et le prix. Eh bien, regardons ce qu'il en est dans le transport aérien avec ce graphique qui nous montre l'élasticité prix de la demande dans le transport aérien sur du long courrier, des vols de plus de 3 heures, sur du court moyen courrier, des vols de moins de 3 heures, pour la clientèle affaires et pour les touristes dénommés voyages d'agrément.
Comme vous le savez, les opérateurs low cost, comme EasyJet, comme Ryanair, comme Vueling, ont plutôt tendance à faire des vols de moins de 3 heures. Ils sont donc sur le créneau du court moyen courrier. Pendant longtemps, c'est moins vrai aujourd'hui, ils étaient plutôt sur le voyage d'agrément. Eh bien, vous voyez que sur le voyage d'agrément, l'élasticité au prix est très forte, moins 1,52. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si je baisse les prix de 10%, je vais gagner 15,2% de clients. Cela signifie quoi? Très clairement, les baisses de prix vont avoir un impact très fort sur les volumes de passagers transportés. Vous voyez ici, typiquement, un exemple très concret de la ligne Londres-Barcelone. Avant l'entrée d'un opérateur low cost, c'est la partie du graphique qui est en jaune, sans doute British Airways, ce qu'on appelle une full service company, une compagnie plutôt historique, qui faisait à peu près 500 000 passagers par an jusqu'en 1995. Et que voyez-vous à partir de 1995? Des low cost entrent sur le marché, dénommés no frills, en anglais et en français pas de chichi, c'est-à-dire des compagnies qui offrent un service très basique, recentré sur le seul vol. Et que voyez-vous? En l'espace de 10 ans, le trafic entre Londres et Barcelone a été multiplié par 5, puisque l'on passe de 500 000 passagers à 2 500 000. Donc vous voyez, ce business model consiste non seulement à baisser les coûts, mais en baissant les coûts, à baisser les prix, et en baissant les prix, à jouer sur l'effet volume, sans compter bien sûr toutes les options payantes qui vont être ajoutées, le bagage payant et éventuellement les services à bord.